Give me your... Hey hop tout le monde, c'est Swartex pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e, je crois, 5 ou 6e épisode du quartier des abonnés. Donc aujourd'hui 3 maisons de plutôt bonne qualité, 3 youtubeurs je crois, voilà donc 3 nouvelles maisons qu'on va présenter aujourd'hui. Donc déjà j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues sur le dernier So News, donc je vous dis un point important. On a parlé de cette série, donc il y aura à chaque épisode maintenant, dès le prochain épisode, une maison 25 par 25, une seule maison. Donc il faudra m'envoyer un mail pour me demander déjà si vous pouvez en faire une, parce que sinon je la ferai pas. Il faut vraiment me demander pour la faire. Donc pour le prochain épisode c'est déjà pris, donc faites votre candidature pour dans 2 épisodes. Donc on va tout de suite commencer la présentation de la première maison, de la maison de Nero 71, donc une maison ultra moderne, hein, je pense, très épurée avec ses tapis pour faire les stores, c'est super sympa. Une façade extérieure à travailler, franchement, t'as mis de la glowstone, ça fait super sympa à l'intérieur, mais à l'extérieur, t'aurais dû faire quelque chose, un triple mur, je pense, aurait été une bonne chose, ou peut-être avec des petits escaliers. Ça aurait fait du relief sur cette façade sans mettre de fenêtre. Je vais te montrer ce que tu aurais dû faire, voilà, à la place. Donc tu aurais dû peut-être sur toute la longueur faire un truc comme ça qui aurait rendu pas mal avec du relief. Donc voilà, on va passer à l'intérieur. Donc un intérieur, ça fait partie des maisons les plus réussies à l'intérieur. Donc là déjà un petit meuble en L, c'est sympa. Très très bon canapé. Il est moelleux, il est énorme. Au niveau design, il est sympa. Puisque tu as réussi quand même... Enfin, tu as choisi de faire sur un seul en dalle. Et c'est vraiment sympa. Ça permet de faire de beaux meubles. C'est l'avantage de ce sol-là. Une grande télé avec 2 grosses enceintes et une bibliothèque très design. Tu as rendu le bloc de bibliothèque qui est vraiment moche. Design, bravo à toi. Là, le bain. Simple, donc vous voyez la glowstone à l'intérieur ça fait sympa, mais à l'extérieur ça fait pas sympa. Là le bar, enfin cuisine bar avec ses superbes chaises, très sympa. Four et lavabo qui c'est pas le plus beau. Non, dans la dernière maison que j'ai présentée c'est le plus beau que j'ai vu. Ouais. Donc une décoration intérieure c'est sympa, très moderne, très réaliste. Très ouverte, très américaine, c'est vraiment sympa. Donc on va passer tout de suite aux notes. L'aspect général de ta maison, on va te mettre un 7. La décoration intérieure, on va te mettre un 4. Donc pour l'instant tu as 11. Et le relief sur la façade sur 5, on va te mettre un 3. Donc tu as 14. 14 sur 20, c'est vraiment pas mal pour cette maison. C'est une des meilleures notes de la série, hein. 14, hop. Bravo à toi. Donc, on va ensuite passer à la maison de Hugo Gamer, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est la moins jolie, même si elle est assez sympa, hein, la moins jolie de cet épisode. Donc elle est quand même sympa, il y a du relief, t'as voulu vraiment faire du relief, c'est pas mal. Le bloc utilisé, la neige, enfin la laine blanche, je suis pas fan du tout. T'aurais pas dû utiliser ce bloc-là, t'aurais dû utiliser, pardon, de la claie ou de la neige, voire du quartz, qui aurait rendu beaucoup plus moderne, parce que là ça fait vraiment, c'est moche, tout simplement, hein, la neige, la laine, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Là, cette espèce de petite cascade, c'est sympa, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Pas beaucoup de fenêtres sur la façade, c'est dommage. On va tout de suite aller à l'intérieur où là c'est vraiment le point le plus gros, le plus négatif de cette maison. Beaucoup de glowstone, pas aménagé. Tu m'as dit dans ta vidéo où tu l'as construite, que c'est aux abonnés, non, c'est à toi de la construire, de l'aménager. Un plafond à 2 de 2, c'est vraiment pas joli. T'aurais dû monter ta maison de 1 en plus, ce qui aurait fait 2 étages à 3. Bloc de hauteur, ça aurait été plus joli. Donc là, il y a juste l'escalier aménagé. Le sol a encore de la glowstone. Il n'y a pas besoin de glowstone là. Vraiment pas. C'est dommage. Donc, non, vous voyez, il y a des gouttes là.
c'est dommage aussi. Hop, ça il pleut là. Voilà, aucun aménagement intérieur, c'est vraiment dommage pour toi parce que c'est une série apparemment que t'apprécies, que tu t'es donné pas mal de mal à pas mal... ouais, t'as voulu la faire. Bon, aménager ça aurait peut-être été peut-être mieux et utiliser un autre bloc que la laine blanche aurait été vraiment une maison avec une très bonne note. Donc on va se passer aux notes. L'aspect général de la maison sur 10, on va te mettre un 5. Allez, on va te mettre un 6, on est genre 5, allez 5. La décoration intérieure, on va te mettre un... Oups, excusez-moi. Petite ellipse. Et donc on était... À cause de ce petit crash, donc on était aux notes de l'intérieur. Donc on va te mettre pour ça un 1. Allez, un 1, on est gentil. Pour la décoration intérieure, tu as fait l'escalier, puis les sols. 1 sur 5, c'est vraiment bien payé, je trouve. Je suis gentil, donc 6 pour l'instant. Et le relief sur la façade, on va te mettre... Il y a du relief, hein, on peut pas dire le contraire, on va te mettre un 3. Ça te fait 9 sur 20, tu es presque à la moyenne. C'est dommage pour toi. Il y a du travail hein, à l'intérieur. Si tu avais fait à l'intérieur, tu aurais eu de la moyenne largement, je pense. C'est l'intérieur qui te pénalise. Donc on va passer à la dernière maison, la maison de Arturo MCPE. C'est la plus belle de cet épisode. Une maison vraiment ultra moderne, ultra réussite. Avec du relief, enfin une maison, c'est la maison parfaite, hein. Elle concurrence largement la maison de Wasabi, je trouve. C'est un autre style, avec tout en clay, un relief de malade, vous voyez, un plafond, un toit tout biscornu, enfin il n'y a pas un endroit où le niveau est pareil. C'est assez sympa. Le seul point négatif, je pense, c'est que là tu aurais dû peut-être renfoncer un peu le verre, mais sinon c'est vraiment sympa. Donc cette façade principale est vraiment jolie. L'intérieur est ultra réussite, ultra chiant à faire, hein, parce que c'est tout en double voire triple mur. C'est un travail du titan. Donc vous voyez, de grands espaces, c'est ultra réaliste. Donc petites étagères. Là normalement il y a un coffre. C'est buggé. Ouais. Donc on va pénétrer dans la chambre. Vous voyez, une chambre très réussite, simple, avec la salle de bain, donc la douche. Bon, on a un peu vu tout le monde. Hein. Là, voilà pour cette chambre. Là, la cuisine, donc là, c'est le plus beau l'évier, je trouve. Il est très... Excusez-moi, je viens de taper dans mon casier. Très bien réussi, très simple, incrusté dans le mur, dans la fenêtre, sympa. Un très beau, avec le bug là, de porte frigo. J'aurais jamais utilisé les Nether Reactor, mais c'est sympa aussi. Les fours, enfin voilà, après c'est simple. Là, la pièce principale, c'est nous et moi. La table à manger et l'espace TV. Donc c'est vraiment une maison très réussie, très lumineuse. Il n'y a pas de coin d'ombre, il n'y a aucune glowstone, mais vraiment aucune. Voilà, c'est avec cette grande skyline, c'est skyline qui apporte vraiment la lumière nécessaire et qui empêche d'utiliser de la glowstone. Donc vraiment bravo à toi, une maison ultra réussite où là tu vas avoir largement la moyenne, je pense. On va tout de suite passer au non, donc l'aspect général sur 10 on te met à 8 sur 10. Voilà, très bonne note. La décoration intérieure sur 5 on te met à 5 sur 5, très bonne note. Donc là pour l'instant tu as 13 et le relief on va te mettre un 4. Donc ça te fait un 17 sur 20 pour cette magnifique maison, très design, une maison d'architecte hein, carrément. Un 17, donc tu seras je pense une des meilleures maisons. Tu seras dans le top 3 ou 5 en tout cas de cette première série du quartier des abonnés sans doute. Vraiment bravo à toi pour cette magnifique maison que tu as réalisée et que tu m'as envoyée. Donc merci à vous trois de m'avoir envoyé vos maisons. J'espère que mes critiques, mes conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me renvoyer une deuxième maison avec les points faibles corrigés, les points forts améliorés encore, renforcés.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, à m'envoyer vos maisons, à m'ajouter sur Skype, sur Twitter. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez de bonnes vacances et je vous dis allez, ciao tout le monde.